Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bracelet, plutôt ce pendentif, en polymère et fil alu. Donc j'ai utilisé de la cernite fluorescente ainsi que de la noire, des outils de modelage, cutter, rouleau, etc. Des emporte-pièces étoiles, du fil aluminium en 2 mm et de la fimo liquide, ainsi que, moi j'ai utilisé le caméléon, mais vous pouvez utiliser du Posca, de la peinture acrylique et il vous faudra aussi du vernis fimo. Donc dans un premier temps je vais faire mon dégradé, donc là j'ai fait un dégradé de 3 couleurs mais finalement j'en ai utilisé que 2, donc je vous montre et vous ferez comme bon vous semble. Donc je prends mes boules de pâte, donc jaune fluo, rose fluo et orange fluo de chez Cernite. Ensuite je vais venir faire donc des espèces de petits carrés et je vais couper donc les deux du bout en deux et les resuperposer pour faire comme des triangles rectangles, et celui du milieu va être un triangle normal, donc je coupe un côté puis l'autre et ensuite je les resuperpose et je reforme comme je peux mon triangle de façon à avoir deux triangles rectangles et le triangle du milieu un peu plus rectangle, un peu plus triangle. Je sais pas si vous me comprenez. Une fois que c'est fait, je les assemble comme je peux, voilà. Grosso modo, ça doit faire quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais venir étaler ma pâte. J'étale, puis je replie sur elle-même, je réétale, je replie sur elle-même, je réétale. Et là, on voit déjà que le dégradé commence à se former. Donc, soit vous êtes courageux et vous continuez au rouleau, ainsi de suite, soit vous êtes feignant comme moi et vous utilisez la pasta machine. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de faire pour gagner du temps. Donc, j'ai passé au cran numéro 3, me semble-t-il, plusieurs fois jusqu'à obtenir cette couleur. Donc là vous voyez que mon jaune n'est pas trop dégradé, mais finalement je me suis rendu compte que mon emporte-pièce sera trop petit et que je ne pourrais pas utiliser cette couleur. Donc voilà, j'ai décidé de garder uniquement ce petit carré. Le reste vous pouvez le conserver, il vous servira à autre chose. Moi j'ai fait un autre cabochon avec. Ensuite on prend notre noir, on l'étale finement, puis pasta machine au cran numéro 1. Maintenant on va venir découper des étoiles à l'emporte-pièce dans notre noir que nous allons superposer sur notre plaque de dégradé. Donc là je prends l'étoile, c'est la moyenne, ma mémoire est bonne, c'est pas la plus petite mais celle du dessus. Et ensuite je prends la plus petite que je réemporte-pièce dedans. Et ensuite avec mon scalpel je viens retirer le noir. Donc après je vais faire en sorte d'égaliser les bords pour que ce soit bien joli et bien fini. Donc ça je vais le faire au dotting tool ou avec la lame de mon cutter. Là on remarque que je n'ai pas bien positionné mon petit emporte-pièce, donc je vais retailler ma pâte noire de façon à avoir quelque chose d'à peu près potable. Voilà, donc je rattrape un peu pour raccourcir et pour que ça suive bien le petit du milieu. Ensuite je prends le petit emporte-pièce, j'emporte-pièce une petite étoile et je la place à cet endroit. Et nous obtenons ceci. Je vérifie bien sûr que ça va aller avec mon emporte-pièce rond, que je vous ai pas montré d'ailleurs dans les produits, mais j'utilise un emporte-pièce rond et une brosse à dents pour texturer mon étoile, mais là encore c'est facultatif. Je vous dis, j'ai fait ce pendentif vraiment, c'était pas préparé, j'ai fait un petit peu comme j'avais envie, comme ça venait, et puis ça m'a donné un beau résultat. Maintenant je prends mon dotting tool et je vais venir texturer l'intérieur de mon étoile parce que ça faisait des petites marques. Quand j'avais retiré, j'arrivais pas à bien lisser, donc voilà, pour pas m'embêter, hop, un petit coup de texture et on n'en parle plus, c'est du passé et ça fait tout autant joli. Maintenant nous avons ça, on va passer à l'étape la plus importante. Donc je reprends mon noir, je rétale au cran numéro 1 cette fois-ci de ma pasta machine. Donc les étoiles du dessus doivent être très fines, par contre là on a une plaque un peu plus épaisse. Je prends mon emporte-pièce rond et je vais venir prendre le côté de mon emporte-pièce le moins aiguisant. Je ne sais pas si je suis claire. Je le pose sur mes étoiles et je viens à l'aide de mes doigts tapoter à l'intérieur pour bomber ma pâte dedans en fait. Donc je bloque bien les bords et ensuite j'appuie avec mon doigt délicatement pour ne pas déchirer ma pâte de façon à venir bomber en fait mon rond. Une fois que mon bombé est bien fait, j'appuie bien sur les bords pour que ça tienne. Je vais venir découper l'excédent de pâte pour ne pas la gaspiller et la mélanger avec éventuellement d'autres couleurs. Donc ça pareil, vous le mettez de côté, ça pourra toujours vous resservir pour d'autres bijoux. Et vaut mieux découper avant que de tout mélanger et de se retrouver avec de la pâte beurre, que ça serait quand même dommage. Donc là je découpe grosso modo et ensuite je vais venir déposer ce rond sur ma pâte noire. Donc on place la pâte noire sur le plan de travail pour qu'elle soit plate, voilà. Et ensuite
on pose ça dessus. On appuie bien pour faire la marque et ensuite on retourne l'emporte-pièce avec le côté tranchant, on vient couper. Et on retire l'excédent. Et là, on a un cabochon qui sera bombé mais creux à l'intérieur. Et c'est plutôt une très bonne idée parce que du coup, il est très léger du coup. Hein. Donc par contre, c'est fragile, n'appuyez pas dessus parce qu'il va s'écraser comme une galette. Donc soyez assez minutieux. Et là, je vais rajouter un petit truc. Je prends mon petit emporte-pièce en forme d'étoile. Je vais emporte-piècer ma pâte ici. Et vous allez voir que ça va écraser. Et ça va donner un effet magnifique, que moi j'adore. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle forme, hein. Moi j'ai choisi des étoiles. Par contre, faites attention au bord, parce que là je l'ai fait trop près du bord, et du coup il va falloir que je recèle tout ça, parce que ça ne va pas. Donc là en fait ça se casse, voilà. Donc c'est pas grave, j'ai réussi quand même à recéler les bords. Ma pointe est un peu moins jolie, mais étant donné qu'ici il y aura la bélière, ça ne se verra absolument pas. Donc là je viens ressouder les bords en les appuyant l'un contre l'autre et j'essaie de rattraper ma petite erreur. Donc note à vous-même, faites attention à l'endroit où vous allez emporte-piécer pour ne pas que ça abîme. Et là on obtient ce résultat. Regardez comme c'est trop beau, ce côté bombé d'un côté mais pas de l'autre, enfin j'adore trop. Et là on passe à la cuisson. Une fois qu'il est pré-cuit, donc je l'ai mis à peu près 15 minutes, on obtient ça. Et mes bords sont pas beaux puisque bon, comme j'avais des étoiles, ça les a écrasés et ça fait pas joli. Donc j'ai pris mon outil magique qui est le fil aluminium et je vais venir l'enrouler autour de ma base et le faire redescendre sur le bas de mon pendentif puisque en haut j'aurai ma bélière. Donc je le fais croiser en bas. Voilà, je remonte un peu les pics hein, parce qu'on va pouvoir les bouger après, c'est pas très grave. Et je viens mettre ma fimo liquide entre mon fil aluminium et ma pâte polymère de façon à sceller tout ça avant de repasser au four pour 30 minutes. À 110 degrés, enfin vous faites en fonction de votre four si vous n'avez pas de thermomètre surtout. Sinon, vous suivez les indications du fabricant de vos pâtes, puisque moi j'ai utilisé de la cernite, mais je ne sais pas de quelle couleur vous ferez les vôtres. Donc une fois que c'est bien fait, hop, on reprend. Donc bien sûr ça se défait, ce n'est pas grave. On refixe, on passe un petit coup de lingette si notre fimo liquide a trop débordé sur notre bijou. Et on passe au four. Une fois cuit, c'est collé, ça tient. Maintenant, on va passer à la déco. Donc ça, c'est un cabochon que j'ai fait entre-temps, pendant la cuisson. Je me suis amusée avec mes restes et j'en ai refait un que je n'ai pas creusé, qui me servira pour mon bracelet. Donc j'ai fait exactement pareil, sauf que j'ai pas fait l'étoile au milieu. Maintenant, je prends mon caméléon. Donc c'est un feutre à alcool. J'aurais pu le faire avec de la peinture acrylique ou un Posca, mais je n'avais pas de pinceau et mon Posca m'a lâché. Donc du coup, j'ai pris mon caméléon et je ne regrette pas parce que sa pointe feutre pinceau est super bien pour ce genre de dessin. Et là en fait je vais faire des traits qui va des pointes de mes étoiles vers ma base en s'élargissant. Donc vous faites un peu comme vous le sentez, hein, il n'y a pas vraiment de règles à respecter, hein, vous faites la déco que vous souhaitez. Moi je vous montre comment j'ai fait. Ensuite j'ai rajouté des petits points ici et là parce que voilà, j'ai du mal à m'arrêter quand je commence. C'est comme ça. Et ensuite, on attend que ça sèche et on va vernir, puis arrondir nos petits fils pour faire des arabesques. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je suis très contente du résultat, ça fait vraiment très bien. C'est original la forme du cabochon et c'est creux à l'intérieur. Donc du coup, c'est super léger à porter. Et j'adore. Donc je suis très contente. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait plus de jaune. Mais j'aurais dû faire un dégradé beaucoup plus petit, mais j'y ai pas pensé. Donc prenez en note. Maintenant, je l'ai monté sur un buna et un fil mémoire pour avoir un collier très extensible. J'ai mis des perles fluorescentes au bout et une bélière, voilà, qui vient se coincer dans mon étoile. Et je suis très contente du résultat. Qu'en pensez-vous ? Plutôt chouette. Donc j'ai fait ce collier vraiment à l'arrache. Vraiment, j'ai vu mes fluorescents, j'ai dit tiens, il fait beau, il fait soleil, j'ai envie de fluo. J'ai sorti mes pâtes fluo sur un fond noir et il en est sorti ça tout simplement. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Tout est venu au fur et à mesure du temps. J'ai fait le petit bracelet assorti. Donc là, vous voyez que je n'ai pas creusé avec l'emporte-pièce étoile et ça nous donne quelque chose de très sympathique également. Donc à vous de faire comme bon vous semble. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!